Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 28 septembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 7 et nous allons lire aujourd'hui le verset 60. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a donné l'opportunité d'arriver à la fin de ce chapitre 7. Un chapitre merveilleux, un chapitre long. Et nous avons clairement vu que ce chapitre 7 est le plus long chapitre de Actes des Apôtres. Et que pendant pratiquement tout ce chapitre, ce n'est que le frère Etienne qui est à la parole, en train de parler, en train de démontrer d'après les Écritures que Jésus-Christ est le Messie. Donc, il avait vraiment un témoignage merveilleux, le frère Etienne, selon quoi il était rempli du Saint-Esprit. Il avait un bon témoignage, il était plein de sagesse. C'est d'ailleurs à cause de la sagesse qu'il animait que les hommes debout devant lui, ne pouvant résister à la sagesse par laquelle il parlait, ont sudoyé des personnes pour l'accuser injustement, disant que Jésus-Christ a dit qu'il va détruire le temple et voulant détourner, l'accusant également de vouloir détourner les peuples des coutumes de Moïse. Vous voyez bien que ces accusations étaient fallacieuses, vu qu'ils avaient déjà crucifié le Seigneur et qu'Étienne ne faisait que rendre témoignage de ce que cet homme, Jésus-Christ Nazareth, qui a été crucifié, est ressuscité des morts et rendait ce témoignage vivant. Mais ces personnes ont accusé Étienne, ont traîné devant le Sanhédrin. Pourtant, il se réclamait être enfant d'Abraham, être descendant d'Abraham. Ils avaient de la haine, ils ont développé de la haine dans leur cœur contre Étienne. Et le Saint-Esprit nous a donc exhorté, il nous a averti à ne pas avoir la haine dans nos cœurs contre des personnes. Car si nous avons la haine dans nos cœurs contre des personnes, en fait, ça veut dire que nous avons déjà tué ces personnes-là. Car Jésus-Christ déclare que si quelqu'un hait son frère, sa soeur, alors c'est un meurtrier. Et voilà donc, nous avons vu dans le verset précédent dans la vidéo d'hier, qu'ils ont fini par lapider Étienne, ils ont fini par le tuer. Pourquoi? Parce que tout ceci est parti de la haine dans le cœur qu'ils avaient contre lui, tout simplement parce que lui était rempli de sagesse, tout simplement par jalousie et par méchanceté. Ne voulant point se détourner des coutumes qu'ils croyaient leur apporter la solution et la délivrance. Or, Jésus-Christ est venu pour leur apporter la véritable solution, pour accomplir la loi, mais ils ont préféré rester dans les coutumes. Ils ont préféré garder un cou raide, un cœur incirconcis. Et là, encore une fois de plus, le Saint-Esprit nous a interpellés à ne pas avoir un cœur endurci quand il parle, à ne pas enraidir nos coups. Il faut que nous soyons capables d'être dirigés par le Saint-Esprit qui nous conduise dans toute la vérité comme il veut. Et non seulement dans toute la vérité, mais au quotidien. Et tout ce que le Saint-Esprit fait pour nous, Dieu est derrière et ce qu'il fait pour nous est bon. Ça peut aller à l'encontre de ce que nous désirons, ça peut aller à l'encontre de ce que nous imaginons ou pensons, mais c'est bon pour nous. Pourquoi? Parce que lorsque, en tant que parents, nous éduquons nos enfants, ils peuvent ne pas apprécier certaines choses, mais en fait, c'est pour leur bien, même s'ils sont inconscients de cela. C'est la même manière que Dieu agit envers nous. Le Père agit envers nous, nous étant ses enfants. Alors, si tu veux expérimenter également cette grâce d'avoir un Père qui connaît tes besoins, qui connaît ta souffrance, qui connaît tes difficultés, qui connaît tes challenges, qui connaît même les désirs de ton cœur que personne ne connaît, que tu as caché devant tous les hommes, puisqu'ils sont des cœurs et reins, alors viens à lui si tu ne le connais pas encore. Je t'exhorte donc à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, que tu te répandes de tes péchés de ta vie passée et que tu reconnaisses l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix il y a plus de 2000 ans pour que tu aies la vie éternelle gratuitement, tout simplement en croyant en lui et que tu te fasses baptiser au nom de Jésus-Christ Nazareth pour recevoir la vie éternelle qu'il offre gratuitement. Car encore une fois de plus, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et il ne veut pas que nous puissions traverser des périodes difficiles. Il ne veut pas que tu traverses les 7 années de tribulation qui vont arriver sur la terre, mais il veut que lorsqu'il reviendra, qu'il ne soit pas
ton juge, mais qu'il soit plutôt ton avocat. Donc je t'exhorte, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, à le faire le plus rapidement possible et n'anticipe pas ton cœur comme ces personnes qui ont endurci le cœur. Pourtant, Étienne avait pris les Écritures depuis Abraham. Il a remonté Joseph, Jacob, Joseph, Moïse, ainsi de suite. Il est passé même par David et Salomon. Mais ces hommes ont endurci le cœur. Et finalement, ils étaient furieux contre lui et l'ont mis à mort. Alors, ne sois pas furieux contre moi lorsque je t'annonce ces paroles, car ce sont les paroles de vérité qui donnent le salut à ton âme. Et ton âme est plus précieuse que ta vie sur cette terre. Ton âme est plus précieuse que ton corps, car ton corps, s'il est fort, ira jusqu'à quelle année? 80 ans. Mais ton âme vivra éternellement. Alors il faut que tu choisisses où est-ce que tu veux que ton âme soit. Éternellement dans le feu ou bien éternellement dans la présence de Dieu. Alors Dieu met toujours devant nous le chemin de la vie et de la mort, mais il veut que nous choisissions le chemin de la vie. Mais il nous laisse le libre arbitre de choisir. Mais n'endurcissons pas nos cœurs. Soyons obéissants à sa parole. Donc nous voici arrivés aujourd'hui au dernier verset de ce chapitre 7. Et c'est le verset 60. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous déclare? Puis, parlant d'Étienne, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen, amen, amen. Donc, dans la vidéo précédente, nous avions vu que Étienne a été lapidé. Et pendant qu'il lapidait, sachant qu'il allait s'endormir, et clairement s'endormir veut dire mourir. Mais la parole de Dieu en écrivant s'endormir, c'est pourquoi, le Saint-Esprit sait pourquoi il a écrit endormi. Et dans la vidéo précédente, nous avions vu qu'il demandait au Seigneur de recevoir son esprit parce que plus haut, il avait déjà déclaré que pendant qu'ils étaient en train de vouloir le lapider, il a une vision claire où il a vu le Seigneur Jésus-Christ debout à la droite de Dieu devant le Père. Et là, nous avons encore été véritablement encouragés à ce que nous devons rechercher à être remplis du Saint-Esprit. Quel homme, quel témoignage. Même pendant ses souffrances, il est rempli du Saint-Esprit. À tel point qu'il a une vision claire du ciel. Et comme on avait vu, il y a peu de personnes à la part de Dieu qui ont pu voir le Seigneur, avoir une vision claire du Seigneur, du ciel, étant sur la terre, et voir le Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. C'est merveilleux, merveilleux témoignage du frère Étienne. Et il était tellement rempli du Saint-Esprit que regardez sa prière pendant qu'il est en train de s'endormir. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il se met à genoux avec toutes les dernières forces qui lui restent. Il rassemble les dernières forces qui lui restent. Pendant que les cailloux sont en train de frapper son corps, de frapper sa tête. Il se met à genoux et il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et encore une fois, nous avons l'image de Jésus-Christ. Car nous avons vu dans la vidéo précédente, dans plusieurs vidéos précédentes de ce chapitre 7, que Étienne est également une image du Seigneur Jésus-Christ. La même manière que Jésus-Christ a demandé au Père de recevoir son esprit, c'est la même manière que Étienne l'a fait. Et la même manière que Jésus-Christ a demandé à ce que le Père n'impute pas le péché aux hommes qui étaient en train de le crucifier, c'est-à-dire à nous tous, l'humanité. Alors Étienne fait de même ici, en demandant au Seigneur de ne pas leur imputer ce péché. Et voilà donc la direction que le Saint-Esprit nous montre encore, de savoir que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes toujours appelés à pardonner, même dans les moments difficiles. Peu importe ce que nous avons pu vivre, le Seigneur a vécu plus dur, plus difficile que nous. Qui de nous pouvait porter les coups qu'il a reçus? Qui de nous pouvait subir les outrages qu'il a reçus? Mais il a fait pour nous. Alors il dit, ne leur impute pas ce péché. Pourtant, ceci est au prix de sa vie. Pourtant, il n'a rien fait de mal. Pourtant, il a été accusé injustement. On a bien vu que des personnes ont été monnayées pour l'accuser. Donc, c'est lui qui était juste. Mais, malgré cela, il ne regarde pas cela. C'est moi qui avais raison, il n'est pas dans les combats, non. Le Seigneur ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Et rappelez-vous que les hommes qui l'ont lapidé, les témoins ont déposé les vêtements auprès d'un jeune homme appelé Saul.
appelé Saul. Imaginez donc que Étienne avait condamné ces personnes. Que serait devenu Saul, qui plus tard deviendra l'apôtre Paul, qui va être puissamment utilisé par le Seigneur et rédiger presque la majorité du Nouveau Testament que nous avons. Alors voilà pourquoi il nous faut toujours pardonner. Toujours pardonner. Car le pardon, l'Écriture nous montre à travers ce passage que le pardon a un impact direct sur le futur. Direct. Non seulement pour ceux qui nous ont fait du mal, c'est-à-dire pour ceux qui nous ont condamnés, comme ça a été le cas ici pour Saul, mais également pour nous-mêmes. Parce que si Étienne ne pardonne pas et il meurt, il s'endort avec l'amertume dans son cœur, il s'endort avec la rancune dans son cœur, alors ces deux choses sont des choses qui ne peuvent subsister devant le Père. Cela ne peut subsister devant le Père. Il peut donc s'endormir. S'endormir veut dire on va dans le repos. Pourquoi? Parce que son cœur s'endort en paix. Son cœur s'endort en paix. Son cœur ne s'endort pas étant dans l'amertume. Son cœur ne s'endort pas étant aigri. Il dit, ne répète pas ses péchés. Donc, pardonne, je t'exhorte à pardonner, peu importe les souffrances que tu as pu vivre, peu importe les difficultés, peu importe ce qu'on t'a fait. Pardonne, car c'est la nature de notre Dieu. Il est prompt à pardonner. Et nous sommes ses enfants, alors nous avons également sa nature à nous. Par son Saint-Esprit qui nous aide, nous devons aussi pardonner. Et après ces choses, après ces paroles, il s'endormit. Et comme je disais au début de la vidéo, la parole de Dieu utilise le verbe s'endormir à dessein. Parce qu'en Jésus-Christ, nous ne mourrons pas. En Jésus-Christ, nous ne mourrons pas. D'ailleurs, par notre mort, que ce soit par notre mort, que ce soit par notre vie, nous glorifions le Seigneur. On s'endort juste pourquoi? Parce qu'on a l'espérance de la vie éternelle. C'est pour ça que l'apôtre Dieu utilise le verbe s'endormir. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, sachant que notre séjour sur la terre est passager. Et là, ça nous renvoie directement au chapitre 1 de Actes des Apôtres que nous avions étudié. Donc notre séjour sur la terre est passager et temporaire. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Si tu n'es pas conscient de cela, tu dois être conscient de cela. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des 80 ans et de l'éternité en ce qui concerne l'âme. Donc il s'endormit. Il s'endormit. Pourquoi? Parce qu'il va dans le repos avec le Seigneur. Et nous avons également vu que lorsque Jésus-Christ se trouve debout à la droite de Dieu, ça veut dire que la droite de Dieu va se manifester. Alors la droite de Dieu s'est manifestée pour accueillir son fidèle serviteur. Es-tu un fidèle serviteur du Seigneur? Es-tu une fidèle servante de Jésus-Christ? Il faut que nous le soyons. Alors, soyons prompts. Voilà l'espérance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, l'espérance de la vie éternelle. Et c'est pour ça que je t'exhorte encore pour finir cette vidéo. Si tu écoutes cette vidéo et tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, quelle espérance as-tu? Tu n'as pas d'espérance. Tu n'as pas d'espérance dans cette vie. Or, il faut que tu aies une espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Car l'amour de Dieu déverse dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, il faut que tu viennes au Seigneur, comme je t'ai expliqué plus haut, en te répandant de ta vie passée, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, en te faisant baptiser en son nom. Et la promesse donc, justement, le Saint-Esprit est là disponible pour toi, pour que donc l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Car nous avons cette espérance qui ne trompe point, l'espérance de la vie éternelle. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. La vidéo était un peu plus longue que prévu, mais c'était le dernier verset de ce chapitre 7 et il nous fallait faire un petit résumé. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.